le célébrer pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour sa toute-puissance, pour sa bienveillance, pour sa sagesse, simplement pour qui il est. Je voudrais vous inviter à prier et nous allons ensemble entonner des chants qui nous rappellent combien nous sommes nés pour louer notre Dieu. Père éternel, ce matin encore, alors que nous sommes rassemblés dans ta maison, nous voulons humblement te rendre un culte, car tu es digne, Seigneur, de recevoir louange, honneur et gloire. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Nul n'est comme toi. Seigneur, c'est une grâce que nous avons de pouvoir te connaître, de pouvoir te louer et le faire en toute liberté. Seigneur, je pense à tous nos frères et sœurs à travers le monde, particulièrement à nos frères et sœurs en Inde, qui sont privés de cette liberté de culte, Seigneur. Garde-les dans leur foi, renouvelle-les, fortifie-les, Seigneur, et qu'ils puissent sentir cette présence merveilleuse que tu nous accordes par ton Esprit Saint. Visite-nous ce matin encore et reçois notre adoration comme un signe de reconnaissance, comme le fait que nous t'aimons, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever et ensemble, louons notre Dieu. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs. Sa joie brûle nos cœurs. Sa péchesse nos peurs. Oui, il est notre roi. Chantons-le de tout notre cœur. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa péchesse nos peurs. Oui, il est notre roi. Chantons-le. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés nous s'accrient de joie. Venons danser par lui, à genoux devant lui, car il est le roi. Il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est notre roi. Alléluia. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés nous s'accrient de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés nous s'accrient de joie. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je chanterai ses merveilles. Je raconterai toutes tes merveilles et je chanterai ton nom. On veut entrer un peu plus dans la présence du Seigneur avec ce chant.
Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Te dire merci, je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi. Je suis fait pour Oui, Éternel, notre Dieu, tu connais chacune des circonstances de nos vies. Tout ce que nous traversons, Seigneur, les moments joyeux comme nos peines les plus profondes. Mais Seigneur, tu nous rappelles que tu es à nos côtés et que nous sommes faits pour toi, pour te connaître, pour t'aimer et te louer. Alors ce matin encore, visite ton peuple, visite chaque personne ici présente pour expérimenter ta présence, ton amour et ta bienveillance. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Quelle grâce de pouvoir rendre un culte à notre Dieu, n'est-ce pas? Quel privilège. Et je souhaiterais inviter les enfants, les teens, vous restez avec nous ce matin durant le culte, mais les enfants qui sont encore parmi nous, à rejoindre vos classes. Ah mais non, c'est vrai qu'il y a 15 ans, les enfants sont déjà partis, d'habitude c'était les teens. Donc les 3-4 qui peuvent en effet rejoindre les classes directement par le hall convivial et qu'ils puissent aussi découvrir toutes ces merveilles, tous ces récits bibliques qui nous parlent de ce Dieu merveilleux. En ce début de culte, j'ai lu ce verset d'Exode où nous voyons en effet que Moïse, à la rencontre du Pharaon, lui rappelait que le peuple avait pour objectif de se rendre au désert, mais c'était pas seulement pour être libre, mais c'était pour louer et rendre un culte à notre Dieu. Et après avoir accompli des merveilles, des prodiges pour délivrer son peuple, Dieu va le conduire au pied du mont Sinaï, où il va lui donner les 10 commandements. Et le premier d'entre eux est le suivant. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Au centre du culte que le peuple devait rendre, c'était Dieu, l'Éternel, le Dieu seul. Et plus je médite sur ce commandement, et plus je réalise qu'il est en lien avec cette vérité que la parole répète sans cesse, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et en même temps, en lisant l'histoire, on s'aperçoit combien le peuple d'Israël a eu notamment du mal à obéir à ce commandement. Du veau d'or aux différentes idoles, aux Baals, aux Astartés, aux pieux sacrés d'Achéra, sans oublier le désir, le pouvoir de l'argent, la sensualité, la sexualité, tout ce qui a contribué à si souvent détourner le peuple d'Israël de Dieu. Et alors qu'on rend ce culte à Dieu, je réalise que ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qui souvent a failli à obéir à ce commandement, c'est aussi parfois une réalité pour nos propres vies. Tant de choses qui prennent la première place
et qui relègue Dieu au second rang. Tant de choses qui nous séparent de lui. Tant de passions dans lesquelles nous sommes parfois plus zélés que pour entretenir notre communion avec le Seigneur. Et je voudrais nous inviter, avec les prochains chants, à réaliser que ce commandement est tout aussi vrai aujourd'hui, car l'Éternel seul est digne de louange et d'adoration. Après ce chant, nous aurons un temps de prière où nous pourrons en effet exprimer à Dieu le fait que, Seigneur, si souvent, tu n'as pas la première place, mais viens renouveler dans mon cœur cette soif de ta parole, de ta présence, car je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ta force, de toute ma force. Louons le Seigneur et plaçons-le au centre de nos vies. Renouvelons notre consécration à notre Seigneur. L'immensité de ta grandeur me montrait que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, Car tu as ce dont j'ai besoin. car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Toi seul est digne
ce matin, c'est pour toi, Seigneur. C'est grâce à toi, Jésus. Si nous sommes là ce matin, ce n'est que l'effet de ta grâce. Je vous invite à prier, prier de tout votre cœur, Seigneur. Amen. Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Vers qui irions-nous, Seigneur? Merci pour cette grâce, merci pour le don de ta vie à la croix, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, on veut vraiment t'adorer, te louer. Parce que tu es un Dieu grand et merveilleux. Au nom de Jésus, amen. Amen. Merci notre Dieu parce que tu nous as non seulement réconciliés à toi, mais tu nous ouvres aussi le cœur pour réaliser à quel point tu es grand, à quel point Seigneur tu es saint et majestueux, et à quel point ton amour dure à toujours. Amen. À toi la gloire, notre Dieu. Amen. 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 Oui, Père éternel, te rendre un culte, Seigneur, ne se limite pas à 1h30 le dimanche matin. Seigneur, nous venons de le chanter. Si je vis, c'est pour t'adorer, Seigneur. Seigneur, il est facile de le chanter, mais bien plus difficile de le vivre. Seigneur, viens pardonner, Seigneur, toute forme d'idolâtrie dans nos vies. Pardonne notre tiédeur spirituelle, Seigneur. Pardonne le fait, Seigneur, que si souvent, nous te reléguons à la dernière place de nos vies, nous te laissons les miettes, Seigneur. Seigneur, que ce matin, tu viennes raviver en chacun de nous, Seigneur, une foi vivante et authentique, une joie de te célébrer, Seigneur, un amour, Seigneur, pour ta parole, un amour pour la communion fraternelle, un amour, Seigneur, pour toi, pour qui tu es, Seigneur. Oui, Seigneur, renouvelle un cœur pur en chacun de nous et alimente notre foi. Alimente notre foi, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Renouvelle-nous. Seigneur, nous voulons être ces vases d'argile, Seigneur, mais pleins, remplis de ta présence, remplis du Saint-Esprit, qui pourront, Seigneur, ainsi briller, te refléter et aimer comme toi tu nous aimes. Dans le nom de Jésus. Amen. Un élément qui était au centre du culte dans l'ancienne alliance pour le peuple d'Israël et que l'on retrouve justement dans tous ces récits et qui parfois sont un peu troublants, c'est cette notion de sacrifice. Le peuple d'Israël était invité à offrir de nombreux animaux en sacrifice et chacun d'eux avait leur rôle et leur sens précis. Mais nous voyons combien ces sacrifices rappelaient au peuple que le salaire du péché, c'est la mort. Ces sacrifices qui étaient offerts rappelaient au peuple la miséricorde et la grâce de Dieu. Rappelaient que Dieu est un Dieu saint et parfait, que nul ne peut s'approcher de lui par ses propres mérites, par ses propres moyens. Tout en nous séparait de Dieu. Et le peuple devait le réaliser journellement à travers toute cette notion de sacrifice. C'était aussi une façon d'exprimer leur reconnaissance à Dieu. Et dans quelques instants, nous allons prendre le repas du Seigneur. Et nous n'offrons plus de sacrifice d'animaux aujourd'hui, car nous avons un Sauveur qui a offert sa vie en sacrifice à la croix. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il ne nous a pas délivrés de l'esclavage en Égypte, mais nous a libérés de l'esclavage du péché, pour que nous connaissions la véritable liberté.
pour que nous puissions connaître notre Père céleste. Et c'est ce que Paul va rappeler à son fils spirituel, Timothée. Car il parle de Dieu, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu. C'est ce que nous avons lu, le plus grand commandement, un seul Dieu. Et de même aussi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. Il n'y a pas d'autre médiateur. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne va à Dieu sans passer par lui. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler lorsque nous allons prendre les éléments du pain et du jus de raisin. Nous rappeler le corps brisé du Christ à la croix et son sang versé, qui scelle cette nouvelle alliance. Et c'est pourquoi ce repas s'adresse à celles et ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ seul et qui l'ont témoigné à travers le baptême, qui est cet engagement public, qui est cette déclaration du fait que « Seigneur, je t'abandonne ma vie et je veux vivre pour toi ». Si ce n'est pas le cas ce matin, je vous inviterai simplement à ne pas vous rendre aux tables, mais que l'on puisse se rappeler cette grâce merveilleuse que nous avons, qui nous réconcilie au Père, mais qui nous réconcilie aussi les uns aux autres. Levons-nous, chantons, et durant le chant, que ce soit l'occasion pour nous de nous approcher de cette table, comme un souvenir de ce que le Seigneur Jésus a accompli à la croix. Levons-nous. Je ne méritais pas ton cœur, ta vie, tes larmes et ta douleur. Jésus, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi à la croix. Je ne méritais pas tes mains, tes pieds et ton côté percé. Je
L'apôtre Paul, dans sa lettre qu'il a adressée aux chrétiens de Corinthe, une communauté chrétienne du 1er siècle qui faisait face à de nombreux défis, qui faisait face à des désaccords, à toute forme de division, d'incompréhension, va leur partager au cœur de toute cette lettre le symbole et le rappel du véritable sens du repas du Seigneur. En 1 Corinthiens 11, voici ce qu'il leur exprime. « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Je vous invite à prendre le pain. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois où vous en boirez en souvenir de moi. » Buvons ensemble. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. Car oui, le Seigneur revient, il est ressuscité. Il est notre pilier, il est notre sauveur, celui qui nous réconcilie au Père, celui qui nous réconcilie les uns aux autres, notre roc, notre rocher, notre tout. Reprenons ensemble ce refrain qui nous rappelle que seule ta grâce nous a sauvés, seule ta grâce m'a aimé. Soyez les bienvenus si vous êtes parmi nous pour la toute première fois. On est heureux de vous accueillir. J'aimerais aussi particulièrement souhaiter la bienvenue à nos teens. Si vous voulez vous retourner là-bas, dans le coin là-bas, on a tous nos teens. D'habitude, ils sont dans leur classe et ils ont un temps d'enseignement. Vous pouvez vous lever, tous ceux qui sont dans les teens là? Voilà. Ils sont plus que ça, hein. Normalement, certains sont restés assis avec leurs parents. Mais en tout cas, on est heureux de vous avoir avec vous et vous allez devoir me supporter, les teens. Désolé pour vous. Mais en tout cas, voilà. Et je voulais vraiment vous les présenter parce que depuis le début de l'année, on prie beaucoup et on réfléchit comment mieux prendre soin de cette génération qui est au collège, donc les 6e à la 3e. On a environ 60 enfants de cette tranche d'âge-là. Et pour l'instant, on n'a qu'une classe. Ça veut dire que le dimanche, parfois, on peut se retrouver avec 35, 40 enfants en même temps. Et pour des gens comme moi qui ne sommes pas du tout des formateurs ou enseignants de métier, c'est un vrai challenge. Donc, on prie pour que l'équipe s'étoffe et qu'on puisse avoir la joie bientôt, à la rentrée en janvier, de faire peut-être un groupe 6e, 5e et un groupe 4e, 3e. Donc, si c'est un ministère, si vous êtes quelqu'un de sérieux qui avait à cœur cette tranche d'âge-là et que vous êtes engagé avec le Seigneur, peut-être venez nous voir et on peut discuter un peu ensemble. Mais en tout cas, on est heureux de vous avoir, les teens. Et on est vraiment reconnaissants. Et je pense que, comme moi, dimanche dernier, on a vécu un sacré dimanche. Notre Mosaïque Day, on en a eu pour toutes les couleurs. On a vu toutes les tenues possibles et inimaginables. Et j'en profite pour donner des nouvelles de notre Mickey qui s'est fait opérer mardi.
Donc l'opération s'est bien passée, mais les douleurs restent très fortes. Donc il s'est fait opérer au niveau du palais pour des opérations d'orthodontie. Donc on peut continuer à prier pour lui, que le Seigneur vraiment rapidement le soulage des douleurs et qu'il puisse nous revenir. Là, il a un arrêt de 2 semaines et puis à voir quand est-ce qu'il pourra revenir parmi nous. Mais voilà, prions pour lui, encourageons-lui, envoyons-lui des petits mots. Pendant 6 à 8 semaines, il va devoir manger des soupes. Donc si vous avez une recette de soupe de votre pays typique et vraiment nul, je pense qu'il sera content d'avoir de la variété. Donc vous pouvez lui amener un bol de soupe. Voilà, il n'y avait pas que... Voilà, il y avait aussi des belles tenues de différents pays. On a même vu des couples interculturels. Et là, c'est quand même quelque chose, hein, parce qu'on a un Espagnol et une Allemande habillés en africain, en ivoirien. Donc ça, si c'est pas. Et puis nos beaux couples, Tim et Kefian. On avait des beaux témoignages aussi, touchants. Et on a eu aussi, bien sûr, alors là, on a tous, je pense, qui a entendu ce chœur roumain? Moi, je ne pensais pas que le roumain, ça donnait ça en chorale. C'était impressionnant. Et l'après-midi, ils n'étaient plus 4, ils étaient 40. Donc, on a vraiment été bénis par ces chants de nos frères, ce chœur et cette chorale l'après-midi. On avait, nous aussi, notre belle équipe multiculturelle aussi, de louanges. Et c'était vraiment, vraiment chouette de les avoir. Alors, on a aussi appris, vous vous rappelez, que l'ambiance, c'est très, très, très important. Hein? Et l'ambiance, et la musique, et la nourriture. Donc voilà, on va suivre notre acteur et on va suivre ses conseils. Et puis, bien sûr, on a eu toute l'équipe. Alors, il y avait tellement de photos avec toutes nos spécialités des différents pays. Donc, on est vraiment reconnaissants pour tous ces dimanches. On peut applaudir les uns les autres. Merci à tous d'avoir aussi contribué à ce dimanche Mosaïque Day. Et promis, on n'attendra pas aussi longtemps cette fois-ci avant d'en refaire un l'année prochaine. Donc, il y aura le Mosaïque Day, le Mosaïque 2, et puis le Mosaïque 3, etc. Maintenant, vous vous rappelez que pendant le thème, on a posé la question suivante. Comment parvenir à vivre ensemble? Et si la question elle est de plus en plus posée, c'est parce qu'il y a un sentiment d'échec. Dans la société, je parle. Il y a un sentiment que c'est loin d'être facile. Dans le livre dont j'ai parlé dimanche dernier, il y a à un moment donné un sondage qui indique que seulement 8% des Français pensent que les différentes catégories et communautés pratiquent réellement au quotidien ce vivre ensemble en se côtoyant et en échangeant les unes les autres. Seuls 8%. En fait, 35% pensent qu'on vit plutôt davantage côte à côte et d'autres pensent qu'en fait, 57% pensent qu'en fait, c'est impossible. 57% pensent qu'en fait, c'est impossible de vivre parce que les différences sont trop grandes et insurmontables. Ça nous montre à quel point c'est un vrai enjeu, cette question de vivre ensemble. Et dimanche dernier, l'idée centrale du message, avec ce verset-là notamment, c'était de semer ce que Christ a fait pour rendre cela possible. Vous vous rappelez ce verset? Jésus-Christ voulait aussi les réconcilier les uns aux autres, donc ensemble, mais avec Dieu, et les unir en un seul corps. Pas des petits îlots chacun côte à côte. En un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. La réconciliation les uns avec les autres est possible parce qu'une réconciliation avec Christ a précédé cela et du coup nous permet de nous réconcilier les uns avec les autres. Maintenant, ça c'était pendant un dimanche de Mosaïque Day. Mais je pense qu'on est tous d'accord que ce n'est pas avec un dimanche ou un Mosaïque Day, aussi beau soit-il, qu'on a résolu tous les problèmes. Que maintenant, le vivre ensemble, ça y est, c'est acquis, nous on sait faire. Ça serait vraiment naïf si on pense cela. Il y a des défis et en fait, nous sommes en chemin vers ce vivre ensemble. Et on peut toujours, et c'est ce que j'aimerais aborder avec vous ce matin, avec la suite du texte que je n'ai pas lu dans son intégralité dimanche dernier, pour vraiment comprendre comment parvenir à vivre ensemble pour nous maintenant dans l'église locale. Comment est-ce qu'on va les uns les autres relever ce défi pour que ça ne soit pas juste une petite fête annuelle, mais que ça soit une réalité au quotidien. Et donc, on va lire le texte, et puis ensuite, après, on va voir ensemble quelques points. Éphésiens 2, donc 13-22, on revient dans notre série, c'est une lettre de Paul, écrite à des chrétiens dans une ville cosmopolite et multiculturelle comme notre société d'aujourd'hui. Et voici ce qu'il leur rappelle. Mais maintenant, par votre union avec le Christ, Jésus, vous qui autrefois, rappelez ce autrefois, étiez loin, vous êtes devenus proches, grâce au sacrifice du Christ, car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs. C'était cette manière de subdiviser l'humanité à cette époque-là. Et il a abattu le mur qui les séparait. Comment? En livrant son corps à la mort.
Il a fallu que quelqu'un meure pour nous réconcilier. Vous vous rendez compte? C'est tout nous dire l'ampleur du défi pour qu'il faille une mort pour que la réconciliation soit possible. Il a annulé en effet les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité. Ce n'est pas Ponto qui dit ça. C'est la parole de Dieu. C'est le projet de Dieu. Il veut créer au travers de nous une seule et nouvelle humanité. À partir des Juifs et des non-Juifs, qu'il a unis lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père par le même esprit. Notez tout le rôle de la Trinité dans cela. Grâce à Jésus-Christ le Fils, nous avons accès les uns comme les autres au Père par l'Esprit. C'est le projet de Dieu. C'est le projet de notre Dieu trinitaire. C'est ce qu'il veut. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Vous connaissez ce verset? Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ est lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Ce qui m'encourage dans ce texte, et qu'on va creuser un peu, et dans l'ensemble du Nouveau Testament, c'est le grand réalisme sur le fait que ce n'était pas inné, que ce n'était pas facile. Et juste pour vous rappeler quelques scènes, vous vous rappelez ce passage où Jésus et les apôtres doivent traverser un village samaritain, et le village refuse l'hospitalité, crime impardonnable. Et vous vous rappelez ce que proposent Jean et son frère? Seigneur, est-ce qu'on ne devrait pas demander à ce que la foudre tombe sur ce village? Et c'est le disciple qui va être plus tard surnommé le disciple de l'amour qui propose ça. Sauf qu'à l'époque, son surnom, ce n'est pas disciple de l'amour, c'est fils du tonnerre. Il a un petit penchant pour la foudre. Et visiblement, les Samaritains ne font pas partie de ses meilleurs amis. Mais ce n'est pas que ça. Il y a d'autres passages que nous voyons notamment. Vous vous rappelez l'apôtre Pierre quand il doit recevoir cette vision pour comprendre qu'en fait, maintenant, il n'y a plus rien d'impur et qu'il peut maintenant aller et fréquenter des païens. Et au début, il n'est pas chaud. Il lui faut une triple vision pour arriver à changer sa mentalité. Et on voit de nombreux exemples comme ça. Il y a, à l'époque, dans le temple de Jérusalem, il y avait un parvis où tout le monde pouvait accéder. Et après, il y avait un muret avec quelques portiques. Et on a retrouvé en archéologie, je n'ai pas pu retrouver la pierre qui était où c'était gravé que passer ce mur-là, dans l'enceinte suivante, un païen ne pouvait pas pénétrer sous peine de mort. C'était ça la réalité du 1er siècle. Les murs pour séparer les gens, ce n'est pas juste dans le passé les murs de Berlin ou les murs dans les frontières. C'était déjà à l'époque, il y avait des murs. Et quand Paul parle d'un mur qui a dû être abattu, ce n'est pas juste une image. C'était la réalité. Paul, je ne vais pas revenir, il parlait du fait que les gens s'insultaient en se traitant. Toi, tu n'es qu'un incirconcis. Et ce n'était pas un compliment. Il y avait une véritable réalité. Les relations au 1er siècle, mes amis, elles étaient tout autant marquées par les divisions entre les origines, entre les classes sociales, entre les ethnies, entre les corps de métier. Il y avait tout autant du racisme ethnique à l'époque. Ce qui est quelque part rassurant. Parce que s'ils ont su surmonter cela, ça veut dire qu'il y a dans la parole des véritables principes pour nous aujourd'hui. Et un des éléments qui est extrêmement important pour nous à comprendre, c'est le fait que si Dieu a ce projet, c'est que de vivre dans cette nouvelle humanité, cela s'apprend. Vivre ce projet d'un Dieu qui veut créer une seule et nouvelle humanité, ça ne me vient pas comme ça. Ce n'est pas un truc qui du jour au lendemain, j'étais à Mosaïque, maintenant c'est parfait, je m'entends avec la terre entière. Non. Je vais devoir apprendre en fait à vivre ce projet de Dieu. Et ça, c'est extrêmement important. Et il y a un mouvement. Regardez dans le texte, je vous ai juste fait apparaître les mots pour comprendre le raisonnement de Paul. Il leur a dit, autrefois, vous étiez loin de Dieu et loin les uns des autres. Mais maintenant, il y a eu un changement. Et voilà pourquoi maintenant, vous n'êtes plus des étrangers. Voilà pourquoi maintenant, vous faites partie de la famille de Dieu. Vous voyez le mouvement?
On peut penser, et du coup, on peut se dire, bah, moi j'ai vraiment du mal. Avoir du mal, c'est être réaliste, c'est comprendre et c'est être lucide que c'est pas si facile que ça. Et qu'il va falloir en fait que j'apprenne. Et nous sommes à l'école tous ensemble. L'Église, c'est une école. Nous sommes des disciples, et les disciples, par définition, ils ont un maître qui les enseigne. Et notre maître, c'est Christ. Et lui est là pour nous apprendre comment, Seigneur, on pourrait vivre ce projet-là. Comment apprendre à être ces citoyens, ces nouveaux citoyens de cette nouvelle humanité. Parce que sans toi, Seigneur, et au vu de l'histoire, ça semble impossible. Et donc, il y a 3 attitudes qu'il nous faut apprendre à cultiver. 3 attitudes. La première, elle est très simple, c'est que tu dois prendre conscience que tu portes des lunettes culturelles. Chacun d'entre nous, chacune d'entre nous doit prendre conscience que je porte des lunettes culturelles. Et moi, mes lunettes, elles ressemblent à ça. Sauf que tant que j'habitais en France, j'avais jamais réalisé que je portais des lunettes culturelles. Et je vous ai déjà raconté plusieurs de mes gaffes culturelles que j'ai commis, parce qu'il y en a malheureusement un paquet, quand j'ai dû tout d'un coup faire connaissance de ma belle famille. Il y en a qui étaient rigolotes. Une fois, je me trouvais dans un magasin et j'attendais à l'extérieur du magasin et mon épouse et ma belle-sœur rentrent dans le magasin. Et après, de derrière, à travers la vitre, je les vois qui font ça. Et moi, j'attends. Et puis, il s'agite comme ça. Et le premier a fini par sortir. Il dit, tu peux pas venir quand on t'appelle. Tu viens de me dire, reste là-bas, attends. Si tu veux m'appeler, il faut faire ça. Ou je sais pas. Ça, c'était les parties soft. Mais je pourrais vous raconter des gaffes beaucoup plus dérangeantes et beaucoup plus graves et blessantes culturellement. Et quand je suis arrivé dans ma belle famille, j'ai tout passé au crible de ma culture française. Mais pourquoi vous faites ça? C'est mieux de faire comme ça, etc., etc. Et je ne me rendais pas compte, jusqu'à ce que mes beaux-frères disaient à la fin, qu'est-ce qu'il est français, ton mari? Et j'ai compris que ce n'était pas un compliment, en fait. Être conscient de nos cultures. Je me rappelle une fois, j'étais à table et quelqu'un me demande de passer quelque chose. Et moi, je passe le pichet d'eau. Et me premier, à 2 mains. Moi, on m'a appris qu'il faut tout faire avec la main droite, etc. J'ai assez de force dans un bras pour porter le pichet d'eau. Sauf qu'en Asie, c'est très important de faire les choses avec 2 mains. C'est une marque de respect. C'est moins agressif. Comment je peux savoir ça? Et il y a plein de choses comme ça que l'on peut faire comme gaffe. Moi, j'ai une culture française très latine. Nous, tout se dit avec les paroles, que ça soit intelligent, sensé, drôle, tout passe par la parole. Si vous connaissez un peu la culture asiatique, vous allez vous rendre compte que la grande chose qui fonctionne en Asie, c'est d'abord leurs yeux et leurs oreilles. C'est qu'ils écoutent et ils observent. Et en fonction de ce qu'ils observent, la température, etc., les Coréens appellent ça le nunchi. Ils mesurent tout avec leurs yeux. Et ils prennent la température et ils vont. Mais jamais un Coréen va lancer la discussion. Parce qu'il doit savoir dans quel état d'esprit les gens sont. Etc. Et une fois qu'il a pris la température et qu'il a mesuré avec ses yeux, il va se mettre à parler. Donc chaque culture, et donc toutes ces choses-là, moi j'ai gaffé parce que j'ai tout passé aux fenêtres de ma culture. Mais ce n'est pas que Manu, hein. L'apôtre Pierre a dû passer la même chose. Lorsque tout d'un coup, je vous avais parlé de cette vision-là, mais lorsque tout d'un coup, il va devoir aller et entrer, vous vous rendez compte, juste pour entrer dans la maison de personnes qui n'étaient pas juives, il lui a fallu une triple vision. Il a fallu que la vision soit répétée 3 fois. Et quand Pierre va enfin comprendre que c'est réellement Dieu qui lui donne le feu vert, voici ce qu'il va dire. Mais Dieu vient de me faire comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Pierre n'a pas compris ça du temps du ministère de Jésus. Il n'a même pas compris ça le jour de la Pentecôte. Il a compris ça bien des années plus tard, après cette vision. Et là, tout d'un coup, ces lunettes culturelles juives où on lui avait dit, surtout, ne fréquente pas les païens, tu risques de tomber dans le péché. Cette fenêtre culturelle, elle était devenue peu à peu méprise des païens. Ça va plus vite. Et il a tout d'un coup fait prendre conscience qu'il avait des lunettes culturelles de la loi de Moïse qui avaient détérioré sa vision et son regard. Et il lui fallait l'intervention de Dieu pour comprendre, pour réaliser. Pierre, les apôtres d'origine juive, ont dû apprendre à vivre avec des hommes et des femmes qui n'avaient pas leur arrière-plan culturel à eux. Tout le Nouveau Testament regorge de cette vérité-là. Lisez bien et lisez entre les lignes et vous allez voir. Et toi, quelles sont tes lunettes?
Parce qu'on en a tous. Le grand danger, c'est de penser que moi, j'en ai pas forcément. Ça, c'est les gens les plus dangereux. Mais on en a tous. Et ce n'est pas un problème, c'est une grâce. Il faut juste en prendre conscience. Une des manières dont on s'en prend conscience, c'est de dire qu'est-ce qui mérite des fois dans les cultures des autres? Qu'est-ce que j'ai du mal à supporter? Et là, ça peut me permettre de dire, tiens, en fait, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je suis moins à l'aise avec cette manière de faire, d'organiser, de dire, de parler, etc., etc. Et là, ça peut être l'occasion. Et du coup, d'arriver à prendre conscience. Parce que quand chacun d'entre nous aura pu prendre conscience qu'il porte des lunettes, nous allons pouvoir arriver à la vérité qui est extrêmement importante. C'est que Dieu a créé toutes nos cultures, mais elles sont toutes marquées par le péché. Aucune culture a tout bon dans tous les domaines. Il faut que ça descende profondément en nous, les amis. Toutes nos cultures ont été créées par Dieu et sont le reflet, mais elles sont toutes marquées par le péché. Et aucune culture n'a tout bon dans tous les domaines. Aucune. C'est extrêmement important de comprendre cette vérité-là. Parce que c'est ce qui va nous permettre de cheminer et d'aller plus loin. Mais c'est une étape de maturité sans laquelle la suite devient impossible. Mais une fois que j'ai commencé à prendre conscience de mes propres lunettes, avec humour, avec lucidité, à prendre conscience en effet de cela, c'est déjà un gros pas vers la maturité. Et de cela, je vais pouvoir franchir une deuxième étape, c'est de commencer à m'intéresser aux autres. S'intéresser les uns aux autres, mes amis, c'est une marque d'amour. On l'a vécu avec les témoignages, on l'avait vécu, vous vous rappelez, lors d'un précédent mosaïque, on avait aussi des témoignages où les uns les autres avaient parlé sur des sujets et apporté leur regard culturel sur comment eux, est-ce qu'ils voyaient les choses. Et c'est très important de s'intéresser aux autres parce que c'est ce qui va nous éviter de nous juger trop rapidement. Je vous donne un autre exemple. Quand j'y allais pour la première fois en Corée, j'arrive dans une église et ils se mettent à prier tous ensemble en même temps. Et moi, je suis allé voir quelqu'un, un ami chrétien que j'avais, etc. Écoute, c'est pas biblique votre truc. Paul dit que quand quelqu'un veut prier, il faut prier les uns après les autres. C'est ce qu'on m'avait appris à l'école biblique. J'avais raison ou pas? Ça s'appelle de l'interprétation. Comment est-ce qu'on va interpréter l'Écriture? Parce que je peux prendre plein de versets comme ça et assassiner les chrétiens. Hein. Bien sûr que non, j'avais tordu le texte. Dans ce passage-là, de quoi Paul parle? De la notion d'ordre. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'il y ait une espèce d'anarchie qui amène la honte sur le nom de Christ et de Dieu. Donc, dans son contexte à lui, il recommande qu'il y ait plutôt un enchaînement des interventions plutôt que tout le monde parle en même temps. Et dans ma culture française, j'ai bien compris ça, parce qu'en général, quand les gens parlent tous en même temps, c'est dans une manif pour crier, et ça tourne souvent un peu au désordre. Donc du coup, je me suis dit, ah oui, Paul, il a raison. Sauf que quand j'étais en Corée, j'ai compris, mais pourquoi en fait vous priez tous ensemble en même temps, c'est venu d'où? Et comment expliquer? Mais en fait, quand il y a eu un réveil, et que vous avez des centaines et des milliers de personnes qui reviennent à Christ, vous imaginez, si vous priez les uns après les autres, les réunions de prière vont durer un petit peu plus longtemps que celles de Ponto. Hein. Mais il y a une autre chose, c'est qu'en fait, quand moi j'étais à l'église, au tout début, j'ai beaucoup hésité à prier, parce que comme il fallait prier les uns les autres, quand je priais à voix haute, j'avais tout le corps pastoral qui explorait si ma prière était biblique. Et moi, je me rappelle mon frère, un jour où quelqu'un était allé voir, ta prière n'était pas biblique. Ça vous donne vachement envie de prier devant tout le monde. Hein. Heureusement que le Seigneur exauce des prières non bibliques, hein, parce qu'ils sondent les cœurs. Et on a tous des fois formulé des âneries dans nos prières, involontairement, inconsciemment, par ignorance ou par maladresse verbale. Et vous croyez que le Seigneur est là? Pas biblique, ne peut pas accepter. Donc cette question de prier les uns après les autres, bien sûr il y a du bon sens. Sauf qu'en fait, dans la culture coréenne, oser prier à voix haute devant tout le monde, c'est trop intimidant. Et donc les gens se sont dit, on va prier tous ensemble, parce que le but c'est de prier à Dieu, pas de s'écouter les uns les autres. Et donc il y a une place pour les deux. Mais vous voyez comment en fait, si on ne comprend pas ce qu'il y a derrière, si je ne m'intéresse pas au pourquoi, je peux faire des raccourcis extrêmement réducteurs et passer finalement à côté de la manière de Dieu. Et c'est pour ça qu'on essaye de varier et d'avoir une certaine diversité. Et vu le nombre, si on prie les uns après les autres le dimanche matin, on sent bien que ça fait quand même qu'une petite poignée de la main qui peut arriver à prier. Mais quand on prie tous ensemble, on ne veut absolument pas le faire n'importe comment. Et en général, on donne une orientation dans nos sujets et c'est à la gloire de Dieu.
C'est dans ce sens-là qu'on veut prier, afin que chacun d'entre vous, vous puissiez apprendre à prier. Et le fait peut-être au début d'apprendre à prier à voix haute sans que vos voisins vous écoutent parce qu'on est en train de prier ensemble, vous donnera peut-être plus de confiance de prier dans un plus petit groupe à voix haute tout seul. Mais tout ça, ça ne peut arriver que si on s'intéresse les uns les autres. En fait, un élément par rapport à la culture important, c'est de comprendre cette image-là. Qu'est-ce que vous voyez, si vous arrivez à voir ? Un sommet enneigé, exactement. Sauf qu'en fait, c'est un iceberg. Et la culture, c'est ça. La culture, c'est ça. Dimanche dernier, on a vu la partie émergée de l'iceberg. On a vu nos tenues traditionnelles, on a entendu des langues étrangères, on a vu les buffets, les spécialités. On a vu toute la partie émergée qui nous fait tout de suite voir les différences de culture. Sauf que ça, c'est qu'une toute petite partie. Parce qu'en fait, sous cette partie visible, il y a la manière dont les uns les autres, nous avons été éduqués qui fait qu'on pense d'une certaine manière. Du fait qu'on va agir d'une telle manière envers une personne âgée. Du fait qu'on va être plus ou moins à l'aise à se porter volontaire quand on demande des volontaires. Parce que dans certaines cultures, on nous a plutôt enseigné qu'il ne faut pas se mettre en avant. Etc., etc. Et donc, il y a toute cette partie en dessous que l'on ne voit pas, mais qui va énormément influencer la façon dont on agit et dont on interagit les uns avec les autres. Et s'intéresser les uns aux autres, c'est peu à peu essayer de comprendre pourquoi vous faites comme ça en fait. Ou de quoi ça vient. L'histoire, je vous ai parlé qu'il faut servir à deux mains. Moi, un jour, j'ai posé la question, je me dis, mais d'où est-ce que c'est venu ? Ah, mais ça vient du temps en fait où les gens cachaient des armes dans leurs manches. Si vous deviez cacher un couteau avec la tenue coréenne, vous n'avez pas de poche, vous n'avez rien. Donc les gens s'enlaçaient un couteau ici. Et quand vous serriez les mains à deux mains, c'était une manière d'être sûr que vous n'alliez pas être agressif. Qui peut savoir ça ? Mais du coup, il y a des raisons derrière la raison en fait. Et c'est ça qui est passionnant en fait avec notre culture, c'est d'apprendre justement peu à peu ce qu'il peut y avoir. Parce que ce n'est pas inné, et donc ça se découvre. Et croyez-moi, oui, je sais, je ne l'ai pas changé, mais quand je me suis marié, croyez-moi, les bons sentiments, je les avais. Hein. J'étais fou amoureux de ma femme, et je le suis toujours, mais j'avais tous les bons sentiments qu'il fallait. Vous savez quelle était l'année de mariage la plus difficile pour mon épouse et moi ? La première. Pourtant, c'est la période où on était censé être le plus passionné, la période où on est censé avoir plus d'amour. C'est comme une période où j'ai offert plus de roses que les autres années. Et pourtant, c'était l'année la plus difficile. Parce qu'on s'est rencontrés dans un institut biblique où il n'y avait pas la culture qui dominait. C'était une culture anglo-saxonne d'étudiants. On se parlait en anglais avec ma femme, etc. Sauf que l'anglais, c'est ni ma langue maternelle, ni la sienne. Et après le mariage, on ne se comprenait pas. On ne se comprenait pas. On n'arrivait pas à comprendre pourquoi l'autre pensait comme ça, agissait comme ça, pourquoi un tel truc prenait une telle ampleur, etc., etc. À l'époque, il n'y avait pas des séminaires pour le mariage interculturel. Pour nous apprendre à réaliser que quand bien même on est beau, que quand bien même on est fou amoureux, que quand bien même on est jeune, si on pense qu'il faut juste une bague au doigt, une belle cérémonie et une lune de miel pour faire que tout roule comme sur des roulettes après, je peux vous assurer que vous courez devant de grandes désillusions. Pour être très sincère, je pense que si on n'avait pas été chrétien, on ne serait peut-être plus mariés. Mais par l'amour de Jésus-Christ, parce que l'un et l'autre, nous étions réconciliés avec Dieu, nous savions qu'il allait falloir nous apprendre à nous comprendre. Et quand j'ai pu aller vivre pendant 1 an en Corée du Sud, j'ai commencé à comprendre la culture de l'intérieur, à voir la partie immergée de l'iceberg, et à mieux comprendre le pourquoi. Bâtir un couple interculturel, vouloir vivre une vie d'église interculturelle, les amis, ça ne va pas tomber du ciel. Ça demande des efforts. Ça demande de non seulement prendre conscience que j'ai une culture, et ça demande le souhait de comprendre la culture de mon frère ou de ma sœur, de m'y intéresser. C'est extrêmement important. C'est nécessaire. Et c'est réjouissant, parce qu'en fait, de cette étape-là, plus nous allons vouloir et avoir ce désir d'aller et de faire ce pas et de s'intéresser à d'autres spécialités, à d'autres manières de penser, d'agir, etc., nous allons pouvoir ainsi manifester les richesses de Dieu.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je veux sincèrement contempler la majesté de Dieu, pour moi, il n'y a qu'un seul endroit, c'est la Savoie. Si je veux vraiment prendre le temps seul de méditer la grandeur, la majesté, la splendeur, la toute-puissance de Dieu, j'avoue, ce genre de paysage me parle. Mais si je veux méditer et prendre conscience des beautés et de la richesse de Dieu, un des meilleurs moments pour moi, ça a été ce que nous avions fait il y a quelques années au travers des ateliers de Noël. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui a été créé à l'image de Dieu? La Savoie? Non. Nulle part il est dit que si les montagnes sont belles et puissantes, nulle part ils sont dit que les montagnes ont été créées à l'image de Dieu. Nulle part. Nulle part il est dit que les lacs de Savoie sont créés à l'image de Dieu. Par contre, il est dit en plusieurs endroits que toi et moi, nous avons été créés à l'image de Dieu. Une image qui a été touchée par le péché, mais elle n'empêche nous sommes créés à l'image de Dieu. Rappelez-vous l'image avec le fameux billet qui a la valeur de 100 €. Vous pouvez le plonger dans la boue, vous pouvez le chiffonner, vous pouvez le mettre dans une poche, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus, etc. Sa valeur ne change pas. Il est de moins en moins beau, de moins en bon état, mais sa valeur ne change pas. Et toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que ce qui reflète le plus sa richesse, sa créativité, sa diversité, c'est nous. Quand vous regardez la création, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu n'aime pas l'uniformité. Il crée tout avec une grande diversité. Pourquoi faire autant de variétés de fleurs? Pourquoi faire autant de variétés de moustiques? Honnêtement, est-ce que c'était même nécessaire, Seigneur? Mais Dieu est d'une telle créativité qu'il aime. Et dimanche dernier, et chaque fois que nous avons pu mettre en avant cela, nous avons pu refléter cette richesse qui vient de Dieu, qu'il a placée en vous et en moi. C'est cela. Et vous savez quoi? Cette grande diversité, elle n'est pas passagère. Elle va nous accompagner jusqu'au ciel. Regardez dans Apocalypse, un des versets où il est dit « Tout au long du jour, les portes de la ville, il s'agit de la nouvelle Jérusalem, la ville céleste, resteront ouvertes. » Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de danger. On ne craindra plus l'arrivée d'un ennemi. Donc symboliquement, les portes restent ouvertes, ça veut dire aucune inquiétude. Et il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des peuples. Rien d'impur n'y pourra y pénétrer. Ça, c'est la différence avec aujourd'hui. Mais on y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des peuples. C'est quoi ça? Eh bien, ça veut dire que, frères et sœurs, vous pourrez continuer à venir avec vos tenues traditionnelles. Nous pourrons continuer à venir avec toutes nos spécialités culinaires. Nous pourrons continuer à venir et à louer Dieu avec la diversité de nos chants, avec la diversité des styles de musique, etc., etc. Parce que ça, pour Dieu, c'est un honneur. Il n'y a pas de péché dans ça. Ce qui est impur, c'est ce qui entre dans le cœur, rappelons-nous bien. Hein. C'est mon cœur qui est impur. Ce n'est pas ma tenue vestimentaire, ce n'est pas ma langue maternelle. Ce qui est impur en moi, c'est ce péché, c'est cette rébellion contre Dieu. Ça, c'est ce qui n'entrera plus dans la ville. Mais tout le reste, qui est beau et qui reflète cette diversité, cette richesse, mes amis, il entrera. En fait, il vaut mieux qu'on s'entraîne à faire des mosaïdés parce qu'au ciel, ça va durer un petit moment. Hein. Qu'est-ce qu'on va bien manger? Avant de terminer, je voudrais soulever 2 images importantes dans ce texte-là. Parce qu'on est très nombreux, et la plupart d'entre vous, je vous connais, mais peut-être certains, on se connaît moins. Et il y a un élément important dans ce texte-là qui est très important. Parce que l'évangile, c'est pas en même temps tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est plus précis que ça. Nous avons, qui que tu sois là pour la première fois ou depuis 30 ans, tu as été créé à l'image de Dieu. Cela ne fait aucun doute. Et à la croix, tu le sais désormais, tu l'as entendu, Christ a voulu te réconcilier avec le Père. Ça, c'est clair, c'est net. Et par cette réconciliation, le Seigneur veut te permettre d'être réconcilié avec chacun des frères et sœurs, aussi différents soient-ils de toi. Ça, c'est le message de l'Évangile. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez ce que Paul rappelle. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu a un projet, c'est que tu sois membre de sa famille.
Et être membre de la famille, je ne sais pas pour vous, mais si tout d'un coup je vous demande qui sont les membres de ta famille, tu ne vas pas hésiter une seconde. Tu vas pouvoir nommer tes oncles, tes tantes, tes parents, tes grands-parents, tes cousins, cousines, tu vas savoir. Mais il ne va pas y avoir de personne qui va dire, ben là en fait, je ne sais pas trop en fait. Non, parce que vous le savez, c'est défini par les liens du sang. Mais il y a une nouvelle tendance de nos jours, où comme on est dans une culture de la consommation, où en fait on va un peu ici ou là, etc. Alors c'est possible en région parisienne parce qu'il y a tellement d'églises. Quand j'étais enfant, dans la ville où j'étais, c'était très simple, il y avait 4 églises, tu n'avais pas le choix. Et un des grands dangers, c'est d'être d'accord avec un message sans jamais faire partie d'une famille. Et il y a des personnes parmi nous, je ne sais pas si vous faites partie de la famille en fait. Je ne pourrais pas répondre pour vous, parce qu'en fait, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Mais moi, je veux vous encourager. Si réellement vous voulez vivre ça, et si réellement vous considérez Ponto comme votre famille spirituelle, alors vous devez le signifier, le manifester. Et dans l'Église, c'est très simple. En fait, on a voulu, parce qu'on attache tellement d'importance aux relations, on veut savoir qui est dans la famille, pour pouvoir prendre soin les uns des autres le mieux possible et améliorer ça. Et nous avons dans notre Église, tout à l'heure je vais l'annoncer la date, mais on a cette étape-là qui nous permet justement, parce que notre but, ce n'est pas d'être une foule. Notre but, c'est d'être une famille. Et une famille, on sait qui en fait partie, qui n'en fait pas encore partie. Et il peut y avoir des raisons pour lesquelles vous n'en faites pas encore partie. Et ça, c'est logique. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose qui se fait comme ça, juste une formalité. Mais il y a une démarche de faire partie d'une famille spirituelle. Dire, j'appartiens à cette famille. Je ne suis pas un consommateur. J'en fais partie. Je suis un frère, je suis une sœur. C'est extrêmement important. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et il y a une deuxième image que Paul, regardez ce qu'il dit. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit. De quel édifice il s'agit? Il est sur le fondement des apôtres. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Quand Paul utilise cette image-là, il ne le fait pas au hasard. Voyez-vous, il y avait 2 temples très connus pour tous les membres de l'église d'Éphèse. Pour les Éphésiens, c'était le temple de leur déesse. Vous vous rappelez cette histoire-là avec le temple de Diane? Eux, c'était le truc, tout le monde venait à Éphèse pour voir, pour aller offrir toutes sortes de sacrifices idolâtres, etc. dans ce temple-là. C'était la fierté de toute la ville. Et quand au moment de la prédication a menacé le culte qui était rendu à ce temple-là, ils ont failli se faire lapider. Tout le monde était fier de ce temple-là. Et pour le peuple juif, ils étaient fiers de leur temple à Jérusalem. Aucun de ces 2 temples n'existe plus. Alors il est où le temple de Dieu maintenant? Il est où? J'espère que vous savez. Parce que c'est pas ça, hein. Ça, c'est du placo, ça s'appelle. Du BA13, je pense. C'est les petites connaissances que j'ai acquises. Hein. Attendez, je rigole pas. Hein. J'espère que nous sommes conscients que ça, c'est pas un temple, hein, parce qu'un jour ou l'autre, ça sera détruit. Hein. Ça n'existera plus. Mais par contre, nous sommes le temple de Dieu. Il nous a intégrés. Je veux qu'on comprenne la parole. Dieu nous a intégrés à l'édifice qu'il construit. Il ne parle pas de parpaing. Il parle de chacun d'entre nous. Dieu nous a intégrés. Et pourquoi? Regardez la fin. Tout unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble. Il redit l'image à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Il nous faut comprendre cette image, vraiment. Parce que c'est plus qu'une image. Quand nous allons quitter ce bâtiment tout à l'heure, après-midi, midi 12h, hein, je ne veux pas vous faire si je dis l'après-midi. Est-ce que le temple sera fini? Parce qu'on ne sera plus là? Bien sûr que non. Le temple continue, le temple de Dieu. La question c'est, est-ce que dans ma semaine, je suis une des pierres vivantes où l'Esprit demeure et habite? Est-ce que je suis toujours une pierre le lundi, une pierre vivante? Ou est-ce que je suis chrétien pendant 1h30, grosso modo, allez 45 avec le café, et pendant ce moment-là, je suis une pierre qui essaie de s'intégrer, je fais partie de l'édifice, et puis dans la semaine, l'Esprit, c'est le cadet de mes soucis. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous sommes une famille, nous sommes le temple saint où l'Esprit de Dieu habite, mes amis. Et ça, c'est beau, et ça, c'est sacré.
Et ça, c'est spirituel. Et ça, c'est éternel. Éternel. Il est clairement dit dans l'Apocalypse qu'il n'y avait plus de temple. Parce que c'est nous. Parce que Dieu règne au milieu de son temple. Alors que nous puissions vivre cela, mes amis, que nous puissions apprendre, prendre conscience de notre lunette culturelle, avoir ce désir de s'intéresser aux autres et d'apprendre à se connaître les uns les autres. Et quand il y a quelque chose qui nous surprend, d'essayer peut-être de le comprendre, de nous intéresser, d'aimer, et que nous puissions voir cela comme une richesse et une manifestation de la richesse de Dieu. Mais 2 questions. Es-tu un membre de la famille? Es-tu une pierre vivante? Et il n'y a que toi qui peux répondre. Prions. Notre Dieu, notre Père, je ne me lasse pas de méditer ces textes et de m'extasier devant la grandeur de ton projet. Et le fait que tu nous aies donné la joie ici à Ponto en 2021 d'être une petite manifestation de ce projet, de goûter à cela, d'apprendre ensemble à vivre ton projet, de former cette nouvelle humanité où nous apprenons vraiment à nous aimer, à nous comprendre, à s'intéresser les uns aux autres, à faire le pas, Seigneur. Nous avons désespérément besoin de toi, Père. Par ton Esprit Saint, rends ce temple saint. Par ton Esprit Saint, rends-nous des pierres vivantes. Fais de nous en effet des frères et des sœurs, les uns pour les autres, Seigneur. Que nous puissions prendre au sérieux cette famille que tu bâtis, Seigneur. Donne-nous ta grâce, éclaire-nous là où nous avons besoin de mieux comprendre, Seigneur. Viens aussi guérir là où il y a pu y avoir blessures, déceptions dans le passé. Viens guérir, Seigneur. Si les uns les autres ont pu être blessés, Seigneur, par des paroles maladroites, par des expériences de vie d'église, par une maladresse de pasteur, par ma maladresse à moi, Seigneur, viens guérir et pardonner, Seigneur. Et donne-nous, nous t'en supplions, la joie, la grâce de vivre cela et de pouvoir être dans notre société française si divisée, ton parfum, ce parfum de Christ, Seigneur. À toi toute la gloire, notre Dieu, parce que nous croyons que tu veux cela et que tu peux l'accomplir. Fais-le au travers de nous, Seigneur, pour la seule et unique gloire de ton nom, et qu'ainsi le monde voit combien tu es grand. Amen. Dans ta douceur, viens guérir nos cœurs, étouffés par l'amertume. Dans ta bonté, viens réveiller l'amour éteint par l'habitude. Par ton esprit, reconstruis un peuple debout pour la vie. Que nous soyons ensemble ainsi, et que ton rêve s'établisse. Que tout soit un comme tu es un, pour que le monde voie le chemin qui mène au Père.
compassion, viens et réponds au soupir de ta bien-aimée. Écoute-nous, nous voulons ta gloire au milieu des nations. Que nous soyons ensemble ainsi, et que ton règne s'établisse. Que tout soit un comme tu es un, pour que le monde voie le chemin. Que nous soyons ensemble ainsi, et que ton règne s'établisse. Que tout soit un comme tu es un, pour que le monde voie le chemin qui mène au Père, qui mène au Père, qui mène au Père, qui mène au Que nous soyons ce signe. Prenez place, quelques annonces rapidement. Il y aura une annonce aussi après le jingle. Donc ne partez pas après le jingle, on va la faire juste après. Alors, quelques annonces par rapport à notre Flash Cap 2024. Vous savez que depuis septembre, on reprit intensément pour que le Seigneur nous guide dans le timing de notre projet multisite, à savoir pouvoir vivre cette vie d'église sur la ville du Roissy et du Plessis peu à peu. Et une des étapes, c'est aussi de rechercher des locaux. Et vous savez peut-être dans l'histoire de notre église qu'un des locaux qui a joué un grand rôle dans les années 95, alors beaucoup n'étaient pas là, c'était le restaurant Buffalo Grill, où le matin, l'église a pu se réunir pendant quelques mois et ainsi célébrer les cultes jusqu'à ce qu'à midi, ils lancent la musique country, signe de la fin du culte. Peut-être nous avons trouvé un nouveau Buffalo Grill. Sur la ville de Roissy-en-Brie, il y a un restaurant, un ancien restaurant asiatique, Yongko, qui vient d'être racheté pendant le période Covid, qui est devenu le Smile, et c'est un restaurant de cuisine africaine. Et on a pu faire connaissance du couple propriétaire, très sympathique. Ce sont des chrétiens d'origine de Côte d'Ivoire. Et ils sont ouverts vraiment à l'idée de pouvoir fonctionner avec nous, collaborer. Et il se trouve que leur restaurant n'est pas ouvert le dimanche midi. Donc on n'aura pas la musique country ni les djembés à midi, puisqu'ils sont ouverts à partir du dimanche soir. Donc pour juste vous informer pourquoi, pour que nous puissions vraiment prier, que le Seigneur nous montre est-ce que c'est en effet le lieu où nous pourrions commencer à nous réunir sur la ville de Roissy et commencer à célébrer les cultes de façon plus régulière. Donc là, actuellement, ils font des travaux de rénovation à l'intérieur, d'embellissement à l'extérieur. Donc du coup, on ne peut pas retourner visiter parce qu'on voulait organiser une réunion de prière tous ensemble là-bas pour pouvoir prendre connaissance des lieux, voir. Donc on est obligé un peu d'attendre pour cette étape-là. Mais on voulait en tout cas vous semer cette information-là pour qu'on puisse vraiment prier et que le Seigneur nous montre en effet si c'est le lieu où nous pourrions commencer. Notre souhait aussi, c'est de travailler pendant ce temps-là qui font les travaux et réactiver aussi nos équipes de ministère, parmi l'enfance, parmi la louange, pour aussi voir si on est assez étoffé, si on est prêt, et voir si, par exemple, début 2022, avoir les périodes exactes, si on pourrait commencer, par exemple, à célébrer des cultes bimensuels. Toutes les 2 semaines, ça pourrait être une étape progressive pour commencer à s'installer et à bénir la ville de Roissy-en-Brie. Donc voilà, gros sujet de prière, priez pour cela. On vous tiendra informé s'il y a du nouveau. On travaille avec l'équipe et les différents ministères pour réfléchir à toute la mise en place de cela. Mais on voulait vraiment aujourd'hui, en tout cas, semer cette information-là et ce sujet de prière et on avance. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à venir me voir, à venir voir un des anciens, un Cédric et Vice. N'hésitez pas, on est là pour aussi répondre éventuellement à toutes vos questions. Quelques infos, là, sortez vos agendas sur la vie de l'Église. Samedi prochain, notre frère Evis nous enseignera sur l'histoire de la mission. Comment l'Évangile, justement, a franchi les frontières et est arrivé peu à peu dans chaque continent, chaque pays, chaque culture. Ça sera samedi prochain à 15h, inscription auprès d'Evis au point info. Le samedi d'après, le 27 novembre, nous aurons ce module membre, donc j'animerai à 15h aussi dans l'église pour tous ceux et celles qui souhaitent comprendre, ça veut dire quoi être membre, faire partie de la famille à Ponto. Donc ça sera le samedi 27 novembre, inscription aussi au point info.
Autre information, pendant les périodes Covid, quelques frères et sœurs ont pu aider des enfants migrants, mineurs isolés, donc sans leurs parents, avec le soutien scolaire. Et cette association est revenue et nous a ressollicité parce qu'ils ont de grands besoins. Donc on recherche des bénévoles sérieux, capables vraiment de s'intéresser à ces enfants-là, à leur situation, à leur parcours, de s'adapter à eux, pour pouvoir faire du soutien scolaire de 17h30 à 19h les soirs en semaine, donc du lundi au vendredi. Si vous ressentez que c'est quelque chose qui pourrait être pour vous, et que ça pourrait être votre manière aussi de manifester de l'amour et aider ces enfants, contactez Mylène Palude au point info après le culte. Autre information, c'est rempli, mais voilà, on va tous trouver notre engagement différent. Le 27 et 28 novembre, ce sera la banque alimentaire. C'est-à-dire ce moment où, nationalement, dans tous les grands supermarchés, il y a des récoltes de denrées alimentaires non périssables qui sont faites pour constituer les stocks de distribution alimentaire dans les Restos du Cœur, dans les épiceries solidaires. Et on est en partenariat avec l'épicerie solidaire sur Ponto. Et donc, du coup, ils auraient besoin vraiment de volontaires, de bénévoles pour venir donner 2-3 heures, soit le vendredi, soit le samedi, au grand carrefour de Ponto Combo et ainsi constituer ces stocks. Donc, on l'a déjà fait l'année dernière. On est maintenant rodé, on a des super relations avec l'équipe de l'épicerie solidaire. Donc si vous aimeriez donner 2-3 heures de votre temps ce week-end-là, vendredi ou samedi, 27 et 28 novembre, inscription auprès du point info après le culte. Et dernière information, c'est nos marches de prière. Le même samedi, on pourra aussi bénir spirituellement la ville de Roissy. À 10h, rendez-vous à la gare. Et à Plessis, à 10h, rendez-vous à la mairie. Donc là, ce sont les marches de prière où on veut continuer vraiment à arroser ces villes de notre bénédiction, de nos vies de prière. Et enfin, dernière info, parce que je sais que plusieurs d'entre vous dormez très mal depuis quelque temps, parce que les troncs à offrande ont disparu. En fait, comme on ne sort plus par là, on les a mis ici. Donc si depuis quelques semaines, vous n'arrivez plus, mais c'est terrible, je ne peux plus, ils sont juste ici, à votre droite. Donc voilà, puisqu'on ressort par là. C'était une blague, bien sûr. On va juste prier et puis on va lancer le jingle. Notre Dieu, merci pour la grâce de nous impliquer dans toutes ces différentes étapes de la vie de l'Église, dans ces différentes activités. Et nous te prions, Seigneur, que nous ayons tous la joie de trouver notre place. Nous savons que nous ne pouvons pas tout faire, mais merci, Seigneur, pour la diversité, la taille du corps de Christ que tu nous permets d'être. Et donne-nous la grâce, Seigneur, d'avancer ensemble à notre rythme et chacun avec les différentes étapes qui nous concernent, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Certains